Bon. Donc, bonjour, bonsoir. Il est 19h34. On va commencer la séance publique du 15 octobre 2024. Donc, l'ouverture de la séance est faite. En point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour qui va comme suit. Donc, 1, ouverture de la séance. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal. 3.1, séance ordinaire du 9 septembre 2024. Au point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de septembre 2024. Au point 5, direction générale. 5.1, arrêtage de taxes année 2023 et antérieure. 5.2, nomination au poste de responsable du service de la culture par intérim. 5.3, nomination au poste de responsable du service de la communication par intérim. 5.4, approbation du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation des Basques. 5.5, modification d'affectation, aide financière pour des travaux de réfection de l'église Notre-Dame-des-Neiges. 5.6, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 10, réfection et mise aux normes de l'Hôtel de Ville. 5.7, approbation des directives de changement numéro 7, réfection et mise aux normes de l'Hôtel de Ville. 5.8, offre de services professionnels, développement domiciliaire, projet du majestueux. 5.9, demande au gouvernement du Canada, TEC 2024-2028. 5.10, demande de report de la mise en vigueur du cadre normatif pour atténuer les nuisances et les bruits anthropiques relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien. En 6, règlement 6.1, avis de motion et dépose du projet de règlement numéro 908 modifiant le règlement numéro 866 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments de la ville de Trois-Pistoles. 6.2, adoption du règlement numéro 905 modifiant le règlement numéro 591 de zonage. 6.3, adoption du règlement numéro 906 concernant l'entretien des chemins municipaux durant la période hivernale et abrogeant le règlement numéro 855. 6.4, adoption du règlement numéro 907 sur l'occupation du domaine public. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation du nombre de services professionnels, rédaction des programmes correcteurs de l'attestation d'assainissement municipal. 7.2, approbation des directives de changement de travaux de pavage. Au point 8, incendie et sécurité publique. 8.1, démission d'un pompier à temps partiel. 8.2, autorisation d'achat d'équipements, coussins de levage et accessoires. Au point 9, loisirs, culture et communication. 9.1, embauche d'un responsable aquatique et de loisirs. Au point 10, autre sujet. 10.1, autorisation d'entreposage marina de Trois-Pistoles. 10.2, autorisation de versement d'une aide financière repère BSL en 11 période de questions et 12 levée de la séance. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Donc, au point 3, adoption du procès verbal 3.1, séance ordinaire du 9 septembre 2024. Donc, tout le monde a bien reçu le procès verbal de la séance du 9 septembre. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer son adoption. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui, oui. Merveilleux, merci. En point 4, finances. 4.1, approbation des déboursés du mois de septembre 2024. Des déboursés qui s'élèvent au montant de 667 658 et 96. Tout le monde a reçu une copie des déboursés. Ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption des déboursés. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Merci. Au point 5, direction générale. 5.1, arrêtage de taxes année 2023 et antérieure. Catherine, est-ce que tu veux nous faire juste un petit topo de la situation? C'est ça, les taxes de 2023, donc ceux qui restent des soldes en capital et en intérêt, on va leur envoyer une lettre pour leur dire qu'ils ont jusqu'au 7 février 2025 à 16h pour les payer. Suite à ça, là, on pourra engendrer les procédures de vente pour taxes avec la MRC. Merci, Catherine. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 5.2, nomination au poste de responsable du service de la culture par intérim. Donc, en fait, considérant que notre directrice du service de la culture et des communications là, est en congé de maladie pour une durée déterminée, on va, pour se
faciliter la vie, on va d'abord séparer les services de culture de communication. Dans ce cas-ci, le service de la culture, on va désigner Mme Geneviève Renard à titre de responsable du service de culture, qui est déjà responsable des loisirs en ce moment, pour exercer la charge en termes de communication. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour autoriser la nomination. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 5.3, même chose, mais pour le service des communications. Donc, on nommerait M. Simon Croze responsable du service des communications par intérim pour exercer la charge de ce service-là. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer la nomination. Éric propose. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 5.4, approbation du budget révisé 2024 de l'Office d'habitation des Basques. Donc, l'Office d'habitation révise son budget quelques fois dans l'année pour s'adapter aux aléas que se produire durant l'année. Donc, il y a eu un nouveau budget proposé. Donc, la proposition, c'est d'approuver le budget révisé de l'Office d'habitation des Basques, d'accepter de payer la quote-part révisée de 29 900 $. On rappelle que la municipalité paye 10 donc du déficit de l'Office d'habitation pour tout ce qui est présent sur le territoire de Trois-Pistoles, évidemment. Voilà, donc ça paraît quelqu'un pour proposer l'approbation du budget. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 5.5, modification d'affectation, aide financière pour des travaux de réfection de l'église Notre-Dame-des-Neiges. C'est simplement un décalage du montant qu'on avait prévu pour les années 2021 à 2025 inclusivement. On avait prévu de verser 50 000 $ pour la réfection de l'église. Donc en 2024, il n'y aura pas de travaux qui vont être faits. Donc on va repousser le montant en 2024 qu'on avait prévu à 2025. Donc en 2025, ils vont recevoir le montant de 2024 et 2025, donc 2 fois 50 000 $, qui était prévu par année depuis le début. Donc ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'autorisation d'affectation de la somme. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 5.6, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 10, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. Monsieur le directeur, est-ce que tu peux juste faire un petit topo de ça? Ben, en fait, le décompte numéro 10, c'est les derniers travaux qui restaient avant qu'on soit rentré dans le bâtiment au mois de juillet. Ce qui va nous rester, c'est certains travaux d'ajustement qui vont arriver dans les prochains mois. Mais c'est la dernière facture substantielle avant qu'on aille à relâcher les retenues d'ici les 12 prochains mois. Merci. Et le montant, le montant, c'est une somme de 18 150 et 47. Donc, ça paraît quelqu'un pour proposer l'autorisation du paiement. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 5.7, approbation des directives de changement numéro 7, réfection et mise aux normes de l'hôtel de ville. Donc, il y a des petits changements à apporter. Étienne, est-ce que tu veux nous faire? Ben, en fait, il y a des changements au niveau éclairage ici pour la salle du conseil. Vous voyez là, que nos conseillers sont plus dans la pénombre, mais c'est plus calme. Puis on a aussi des travaux d'ajustement au niveau d'alarme incendie qui, le niveau sonore des alarmes ne sont pas réglementaires dû à l'insonorisation des bureaux. Fait qu'il y a une modification dans ce sens-là au premier niveau. Merci. Donc, c'est des directives de changement qui arrivent une somme de 10 222 et 23. Donc, ça me prend quelqu'un pour approuver les directives de changement. Éric propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté.
adopté, merci. En 5.8, offre de services professionnels, développement domiciliaire, projet du Majestueux. Donc, c'est un nouveau projet de développement résidentiel de plusieurs portes là, qui s'en vient à Trois-Pistoles. Là, pour, dans le fond, les services professionnels, est-ce que Étienne, tu peux juste nous faire un petit topo rapide? Ben, en fait, c'est le mandat d'ingénierie pour faire les plans et devis pour les services municipaux pour le nouveau projet résidentiel là, qui va être dans l'est de la ville, là, sur les terrains là, adossés à où est-ce qu'il y a construction Marcel Albert, dans ce secteur-là. Fait que c'est des plans pour se rendre jusqu'en soumission là, pour espérer des travaux au printemps prochain. C'est l'autre côté du chemin? L'autre côté du chemin de fer. Okay. Donc, la proposition, c'est de justifier le contrat pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie. C'est au montant de 108 600 et c'est donné à Tetra Tech. Donc, ça va être quelqu'un pour proposer. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Ensuite, 5.9 demande au gouvernement du Canada TEC 2024-2028. Donc, je ne citerai pas toute la résolution au complet, mais en gros, c'est une demande là, au gouvernement fédéral pour bonifier le montant là, accordé à la TEC. Donc, c'est la taxe sur l'essence et les carburants du Québec. Il y a une partie qui vient du gouvernement du Canada. Et cette année, bon, ils ont décidé de couper un peu dans le montant qu'on reçoit. Donc, on recevrait moins d'argent qu'à l'habitude. Puis ça, ben, ça sert pour tout l'entretien de nos rues, entre autres. Donc, la résolution est pour demander au gouvernement fédéral de bonifier la contribution à la TEC 2024-2028. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 5.10, demande de report de la mise en vigueur du cadre normatif pour atténuer les nuisances et les bruits anthropiques relatifs au transport routier, ferroviaire et aérien. Ça, c'est une résolution, en fait, qui vient parce que le gouvernement, dans les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, a mis une disposition qui interdirait la construction d'usage, toute nouvelle construction d'usage sensible, dont du résidentiel, à l'intérieur d'un rayon de 300 mètres à partir de l'emprise d'un chemin de fer. Donc, ça handicape énormément le développement résidentiel à Trois-Pistoles, parce que ça implique à peu près la moitié de la ville. Donc, la résolution, je ne la dirai pas dans toutes ces lignes, là, elle est quand même assez longue, mais elle demande au gouvernement, au ministère des Transports, entre autres, de reporter la mise en vigueur de cette disposition dans le cadre normatif des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, de mobiliser des données nécessaires pour définir une norme qui aurait un peu plus de bon sens, présenter une norme pour consultation auprès des MRC et prévoir des mesures financières pour appuyer les MRC et les municipalités dans la mise en application de la nouvelle norme. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption de la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. Au point 6, règlement. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 908 modifiant le règlement numéro 866 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments de la ville de Trois-Pistoles. C'est une avis de motion qui sera déposée par Mme Claudia Lagacé. Claudia Lagacé, conseillère, en la présente, donne avis de motion qui sera adopté en une séance subséquente. Le règlement numéro 908 modifiant le règlement numéro 866 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments de la ville de Trois-Pistoles. Je dépose le projet du dit règlement. Merci, Claudia. En 6.2, adoption du règlement numéro 905 modifiant le règlement numéro 591 de journage. Catherine, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel de ce règlement? Principalement, le plan d'urbanisme est revisé et remis à jour.
On a ajouté aussi dans un secteur de villégiature, le long de la route là, qui descend. Non, tu sais, la route là, qui descend là-bas. Avec le Fatima. 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 C'est le chemin Fatima. Ouais. Pour permettre là, d'avoir des résidences là, des jumelés. Aussi, on va permettre l'utilisation de conteneurs utilisés pour le transport au niveau de l'institutionnel, puis dans le fond, puis on encadre aussi de quoi on doit avoir là ces conteneurs-là. C'est un chapitre qui est ajouté. Donc, ça fait le tour principalement c'était pas beaucoup de règles qui étaient changées. Merci, Catherine. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. Adopté. Merci. En 6.3, adoption du règlement numéro 906 concernant l'entretien des chemins municipaux durant la période hivernale et abrogeant le règlement numéro 855. Catherine, est-ce que tu veux nous faire un petit rappel rapidement? On avait un règlement là, qui était en vigueur pour, dans le fond, principalement, il y a une rue qui n'est pas entretenue durant l'hiver, c'est le chemin du Havre. On avait un règlement qui a dû être révisé, mais ça va toujours être la même chose. Dans le fond, la municipalité maintient là, que durant la période hivernale, il n'y a pas d'entretien qui se fait sur le chemin du Havre. Merci, Catherine. Donc, la proposition, ça me demanderait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 6.4, adoption du règlement numéro 907 sur l'occupation du domaine public. Catherine, encore une fois, un petit rappel, s'il vous plaît. Dans le fond, le domaine public, c'est toutes les rues ou les parcs ou tout ce qui est utilisé, là, qui appartient dans le fond aux citoyens à la ville. Chaque fois que quelqu'un va l'occuper, soit par un container avec des camions, ou ça peut être justement de déneiger la rue, le chemin du Havre pour avoir accès à une demeure, ce règlement-là va permettre de connaître les étendues si on a besoin de demander des assurances, des coûts, des remboursements. Donc, ça va permettre d'encadrer mieux l'utilisation du domaine qui est public, donc qui appartient à tout le monde. Merci, Catherine. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 7, travaux publics et hygiène du milieu. 7.1, acceptation d'une offre de service professionnel, rédaction des programmes correcteurs de l'attestation d'assainissement municipal. Là-dessus, Étienne, est-ce que tu veux faire un petit topo de la situation? En fait, je veux dire, la municipalité a reçu son attestation pour ses installations de traitement des eaux en décembre 2022. Il y avait des suivis pour les programmes correcteurs qui devaient être faits. C'est ces suivis-là qu'une firme d'ingénierie va faire pour rendre nos installations conformes d'ici la fin janvier 2025. Merci, Étienne. Donc, la proposition, ça va être d'accepter l'offre de service professionnel au montant de 10 055 $. Ça me prendrait donc quelqu'un pour proposer la résolution. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Steve? Oui. C'est adopté, merci. En 7.2, approbation de directive de changement, travaux de pavage. Donc, quoi, Étienne? En fait, quand on a fait les travaux de pavage de réfection, je veux dire, on a certains endroits où est-ce que l'épaisseur du pavage original était en dessous de ce qui était prévu. Fait qu'il y a eu des travaux correctifs qui ont dû être faits pour qu'au minimum, une fois les travaux de resurfaçage soient faits, qu'on ait une épaisseur minimum intéressante pour se rendre à 3 pouces finis, de mémoire au 3 pouces et demi finis. Et puis, en plus de ça, on a inclus les travaux de réfection de la rue Martel De la gare. et de la gare. Suite à une problématique qu'on a eue à ouvrir la rue, on a été obligé de refaire une grande surface de pavage. Merci, Étienne. Donc, la proposition est de trouver les directives de changement pour une somme totale de 38 635,83 $. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer la résolution.
propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Claudia? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. Au point 8, incendie et sécurité publique. 8.1, démission d'un pompier à temps partiel. Donc, on a reçu la démission de M. Nathan Lavoie, qui avait été embauché là, en juillet dernier. Et donc, la proposition que le Conseil de la Ville prenne acte de la démission de M. Lavoie, effective depuis le 7 octobre dernier. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer l'adoption d'entérinement de la démission. Claudia propose. Steve, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Adopté, merci. En 8.2, autorisation d'achat d'équipements, coussins de levage et accessoires. Donc, c'est un besoin pour notre service incendie de faire l'acquisition de coussins de levage. Il y a eu des soumissions qui ont été déposées. Dans le fond, c'est recommandé d'accepter la soumission de 1200 degrés équipements qui est au montant de 15 851,96 $. Donc voilà, la proposition est d'autoriser l'achat des coussins de levage pour le service incendie et d'accepter la soumission de 1200 degrés équipements au montant de 15 851,96 $. Donc ça me paraît quelqu'un pour proposer. Joanne. Joanne propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci. En 9, loisirs, culture et communication. 9.1, embauche d'un responsable aquatique et de loisirs. Donc, le poste de responsable aquatique était vacant. On a procédé à un processus d'évaluation, un processus d'embauche pour le poste. Et la proposition est d'entraîner et officialiser l'embauche de M. Laurent Deslauriers au poste de responsable aquatique et de loisirs. Et sur la date de son entrée en poste, qui est aujourd'hui le 15 octobre. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Maurice propose. Joanne, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté. Merci et félicitations à M. Deslauriers. Au point 10, autre sujet, 10.1, autorisation d'entreposage marina de 3 pistoles. Donc, la marina va effectuer certains travaux sur les pontons avant l'été 2025. Donc, la demande, c'est d'entreposer du 14 octobre jusqu'au mois de mai 2025 les pontons à réparer sur le terrain du PABA. Donc, la proposition est d'autoriser l'entreposage des pontons de la marina sur le site du PABA jusqu'en mai 2025 pour leur réparation. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Steve propose. Steve propose. Claudia, est-ce que tu es d'accord? Oui. Éric? Oui. Joanne? Oui. Et Maurice? Oui. C'est adopté, merci. En 10.2, autorisation de versement d'une aide financière, Repère BSL. Donc, l'organisme Repère BSL organise pour une deuxième année la nuit des sans-abri à Trois-Pistoles qui va se dérouler le 18 octobre prochain. Donc, cette semaine, c'est une activité là, pour sensibiliser à l'entraide communautaire et à mettre la lumière là, sur l'enjeu d'itinérance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la proposition, en fait, d'approuver le versement de l'aide financière pour un montant de 1 000 $. Donc, ça va aller pour Éric propose. Maurice, est-ce que tu es d'accord? Oui. Joanne? Oui. Claudia? Oui. Et Steve? Oui. C'est adopté, merci. Au point 11, période de questions. C'était là, j'avais une question. Comme je suis le seul assistant, oui, je vais en avoir quelques-unes, mais en tout cas, si c'est mon propos, vous me le dites. En tout cas, moi, les questions, c'est au directeur des travaux publics général. Qu'est-ce qui se passe avec le cartomètre des travaux publics? Est-ce qu'il reste là encore, André, ou vous n'avez pas trouvé d'autres cartomètres? Il va y avoir un nouvel affichage de poste qui va être fait en début d'année pour le printemps. Ben là, pour l'instant, il est encore ici. De toute façon, il restait encore ici. C'était une transition qu'on faisait. C'est juste que tant qu'à. On va avoir la bonne personne à la bonne place. Je suis d'accord avec vous. Il y a un petit qui a appliqué, oui. Oui, mais je veux dire, on n'a pas eu ce qu'on voulait avoir.
Le poste a été, en fait, on a fait un processus d'embauche à 2 reprises qui n'a pas été fructueux. Puis en fait, on va procéder, on va faire le même processus plus tard pour trouver quelqu'un. Les conditions n'étaient pas toutes gagnantes. Je comprends. Mais C'est vous autres les employeurs, puis c'est votre choix d'avoir la bonne personne aussi. Mais on ne tasse pas personne dans l'histoire. Non, c'est pas ça que je cherche. Puis, de toute façon, ça continue encore comme les autres hivers pour l'entretien hivernal. Ouais. On ferme à partir du 1er décembre. Neige pas. Ben, j'ai un bout de phrase à dire, je ne dirais pas. Mais là, il y a encore un responsable au service de nuit. Pardon? Y a-t-il encore un chef d'équipe au service de nuit? Oui. Puis il fait son travail où il est disponible, il reste au garage? Oui. Ça va changer comme ça. Pour l'éclairage des égouts, j'ai vu passer un gros éclairage. Non, d'accord. Je pense que tout le monde est au courant, c'est pour ça que j'ai lâché ça. J'ai hâte de voir. L'autre fois, Yann t'as pas posé de question, je taquinais. C'est eu ça le joke. Pour l'éclairage des égouts, j'ai vu une année qu'il y a fait l'employé de la ville qui suivait, m'amener l'entreprise qui a été engagée pour ça. Il faisait ça le samedi soir, dimanche, ah oui, par là. Qu'est-ce qui se passait quand ils ont fait l'éclairage des égouts? Là? On a un employé municipal qui est suivi, ça devrait être. Normalement, c'est ce qu'on fait. Il est au courant de m'amener d'un bris ou s'il Ben, il y avait quelqu'un sur appel s'il y avait quelque chose, mais on n'avait pas rien. C'est juste qu'on a fini de faire le tour de l'entièreté de toutes les conduites sanitaires et pluviales ont été mises sous caméra. Fait que je veux dire, on va être en mesure de faire un plan d'intervention qui se tient plutôt que d'avoir juste des parties. C'est plus ça qui a été fait cet été. C'est parfait, c'est bon. Puis, pour le drainage du système aqueduc, je m'aperçois que c'est rapide assez, merci. Puis, il se fait plus de surpression non plus. Je veux dire, le lavage unidirectionnel. L'aqueduc. C'est selon le protocole qui a été mis en place il y a déjà 3 ans ou 4 ans. Ouais. Puis c'est à partir de demain, en plus de ça, on a encore une nouvelle tournée qui va se faire toutes les vérifications des bonnes fontaines. On devrait avoir un système assez bien nettoyé cette année. Je vous le souhaite. En tout cas, parce que dans le temps, on le faisait avec une firme qui nous avait recommandé la surpression du réseau. Puis que ça devienne un nettoyage qui était plus efficace, je pense. Parce que là, c'est pas sûr que l'eau brouille va demander, c'est assez rapide de s'en apercevoir. En tout cas, moi, au bout du secteur, je ne sais pas si c'est parce que c'est un tuyau qui pousse, là, mais ou que c'est les autres bouts qui le tirent en même temps. Ça dépend peut-être que. Parce que le réseau, je sais qu'il faut que c'est nettoyé, partir, on va dire, on tombe du réservoir. En fait, on part du réservoir, on s'en vient comme ça. Puis une fois qu'on a fait ça, la partie Notre-Dame-des-Neiges en bas. Puis là, à partir de demain, comme je vous dis, après ça, on recommence avec toutes les bonnes fontaines de Notre-Dame-des-Neiges puis 3 pistons. Oui, ça, c'est normal de nettoyer et de vérifier aussi si ça fonctionne bien. C'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont réparés. Là. Ils ont tous été réparés, ça. On a 7 de réparés depuis le début du mois de septembre. Réparer les anciens? Hein? Vous réparez les anciens? Ben, en fait, ils sont mis en condition. Ok, c'est correct. Non, je suis pas là pour vous taper sur la tête. Je veux juste savoir si ça fonctionne bien. Là, C'est juste que pour l'instant, j'ai plus aucune bonne fontaine qui sont non fonctionnelles. Ni sur le territoire de 3 pistoles, ni sur le territoire de Notre-Dame-des-Neiges. C'est correct. Parce que je me souviens, moi, je les entretenais dans le temps, mais ça ne veut pas dire que c'était mieux que les autres. Là, ça a changé. Puis dans le temps, quand on a commencé à faire, il y avait plusieurs qui étaient à tour de rôle, tu sais, qui ne fonctionnaient pas bien non plus. Fait que c'est ça. Si tu as des questions pour ce soir. Merci. Pour vos questions, M. Delet. Non, c'est beau. Je ne proposerai pas de motion pour vous applaudir parce que je suis ça. Mais je suis content, je suis renseigné, puis j'aime mieux le savoir parce qu'on s'est déjà parlé là-dessus. C'est agaçant d'aller quelque part en ville et de se dire hey, t'as dû travailler à la ville, tout ça. Non, mais c'est. C'est très bien. Là. Pour ce soir, j'ai tout compris. Puis Ouais, mais je vous remercie de venir pour poser vos questions. Il n'y a pas assez de personnes qui le font parce que c'est le meilleur moyen d'avoir réponse à la bonne réponse à sa question. C'est la communication. Voilà. Puis peut-être moi, ce qui est agaçant, c'est que j'ai déjà travaillé, là, tu sais, le matin, puis peut-être que j'ai trop poussé à la terre dessus. Je pense que vous le prenez à cœur encore. Ben oui, c'est vrai. Mais là, je fais de même. Là, tu sais, Une bonne chose. On vous le reproche tous. Quand je déménageais ou quand je grattais la ville, c'est pas que ça m'appartenait, mais j'aimerais faire le mieux possible. Parce que ça fâchait l'ancien maire que je dise que c'était pas lui mon boss, parce que c'était les 3600 citoyens. Mais parce que je voulais que les gens soient satisfaits aussi, puis que le travail dans les meilleures conditions. C'est du sel, là, quand on le met dans sa bébête glace, c'est pas bon.
il y a des livreuses, puis il y a des scrapers aussi en ville qui doivent fonctionner, puis ils doivent gratter en temps. C'est le bout-là qui m'agace, parce que, en tout cas, c'est une intervention, là. Mais en 96, on avait négocié pour installer l'horaire de nuit. Mais nous autres, on n'était pas à la maison. On était au garage, on soudait, on peinturait, puis on disait ce qu'il y avait à faire. Fait que ce bout-là m'agace depuis 8 ans, tu sais. Puis je sais que vous avez eu une intervention forte là-dessus avec une enquête sur la gestion de procédure. Fait que c'est ça, comme citoyen, ben, on veut tout que ça marche. Nous autres, Ben, soyez confiants que les gens sur le chiffre de nuit ils travaillent maintenant. je fais confiance là-dessus. Il a été tellement longtemps là, que je ne voulais pas que ça soit une charge pour le compromettre non plus. Là. Il ne peut pas être 24 heures par jour. Ben non. Mais ceux-là qui sont là, il faut qu'ils soient responsables aussi. C'est pour ça qu'on est là, moi je suis plus jeune, je peux y aller. C'est bon, de temps en temps, tu as fait un petit tour, pas pour jouer aux cartes, là, mais. Merci. Merci, M. Pédage. Donc, on passerait au point 12, levée de la séance. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer la levée de la séance. Joanne propose. J'imagine qu'on a l'unité là-dessus. Oui. Merveilleux. Donc, il est 20h05, la séance est levée. Bonne fin de soirée. Merci.